Dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui qui parle de P-Network, une vidéo d'Amani Félix comme vous connaissez, je vous dis bonjour, bienvenue dans la vidéo parce que dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous parler de l'annonce qui a été donnée tout récemment par le projet P-Network, par la core team, par l'équipe principale. Je vais vous faire le résumé de cette annonce-là, mais tout en sachant que vous-même, vous pouvez partir sur le site et puis aller lire le test en entier et puis vous allez comprendre. Après cette vidéo, vous allez comprendre également le test. Vous pouvez passer par ici, Read More, ici c'est marqué Read More là. Vous pouvez cliquer dessus et puis aller lire la vidéo vous-même personnellement. Donc ça sera le but de la vidéo, c'est les points clés que j'ai recensés, que je vais vous partager, les importances de cette annonce en fait. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Maintenant, bon, en ce qui concerne les mises à jour, ils ont lancé tout récemment des mises à jour sur le projet P-Network, sur l'application P-Network. Donc n'hésitez pas, allez-y, faites votre mise à jour. Vous partez dans Play Store, vous cliquez sur le projet et vous faites vos mises à jour. C'est très important. N'oubliez pas de le faire, allez-y le faire. C'est important parce que ça va vous permettre de donner de nouvelles fonctions à l'application. Ceux qui sont dans l'attente de KYC, ils pourront peut-être avoir accès à leur KYC. Également, vous allez voir que dans la partie checklist là, également au niveau des points, des 7 points là, il y a eu d'abord là-bas une mise à jour encore qui a été faite. C'est-à-dire que tout est en train d'être évolué. Maintenant, s'il y a un bout de temps que je ne fais pas de vidéo, je ne donne pas d'annonce sur P-Network, les gens me le demandent pourquoi est-ce que je ne donne pas d'annonce. Parce que bon, je me dis qu'il n'y a pas de nouvelles que personne ne connaît pas en fait. Tout le monde connaît les nouvelles ici. Donc quand il y a une nouvelle, je donne cette nouvelle-là. Donc je pense que j'ai déjà tout dit, j'ai déjà dit beaucoup sur P-Network, voilà. Donc il n'y a pas de nouvelle qui est encore récente en fait, à part la nouvelle de Acton qui a été publiée il n'y a pas longtemps là, les rencontres entre l'équipe principale et puis les autres en fait, les étudiants, pour développer l'utilité sur le projet. Il y a encore de grosses nouvelles aussi qui sont tombées. Après ce KYC, il y a d'autres nouvelles qui sont tombées. Dans une prochaine vidéo, je vais vous publier cette nouvelle là. Donc restez connectés, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va tout de suite passer directement aux différents résumés. Donc vous pouvez cliquer sur Read More ici comme je l'ai dit là. Et puis vous allez suivre le projet. Je vais cliquer, vous allez voir. Lorsqu'on clique comme ça, voilà, et je clique pour essayer de voir. Vous allez voir que la page va s'ouvrir, mais c'est écrit en anglais. Alors moi, j'ai pris la peine d'essayer de résumer en fonction de moi, ma connaissance, en fonction de ce que je sais. Voilà, donc ça, vous pouvez lire pour vous personnellement et puis vous allez comprendre aussi le projet à vous-même. Voilà. D'abord, le premier point que j'ai retenu ici, c'est la fiabilité et permet aux validateurs d'approuver facilement les demandes de KYC. Ça concerne les validateurs en fait. Ceux qui ont demandé d'être validateurs, c'est à ceux-là que le projet concerne. Voilà. D'abord, le premier point, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes validateur, ça vous donne aussi la fiabilité de répondre, de dire que oui, cette carte d'identité-là conforme, c'est-à-dire l'accessibilité, la facilité. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va vous donner cette facilité d'approuver, de le faire facilement en fait. Donc vous voyez ici que c'est marqué 6 décembre là. Ça, cette date-là, il y a une nouvelle mise à jour. Donc si vous partez sur Play Store, vous allez le faire. Donc ça, c'était le point 1 d'abord. L'accessibilité aux validateurs d'approuver facilement les KYC des gens, en fait, des demandes, tout ça. Les gens pourront être très faciles. Maintenant, le deuxième point, c'est l'amélioration, l'efficacité de KYC. C'est-à-dire que quoi, l'amélioration et l'efficacité de KYC. Ici, le deuxième point, je vais parler d'amélioration, c'est-à-dire que bon, pour faire la demande de KYC, ils vont vous demander d'importer vos documents, de faire les selfies, d'apporter vos documents, voilà, votre carte d'identité, tout ça, les noms, pays, tout ça là. Parce que souvent, il y a des problèmes de connexion et ça bug. Souvent, c'est même pas problème de connexion. Il y a des personnes qui ont assez d'internet, qui ont des connexions, mais ça bug. Ça, c'est le système de l'application P-Network. Vu qu'il y a tellement de demandes et puis c'est un projet qui est décentralisé, il y a plusieurs personnes dessus, donc c'est pas facile de gérer. Maintenant, eux, à leur niveau, ils sont en train d'améliorer ça. C'est-à-dire qu'ils ont amélioré ça. Et tout ça là, va se passer de manière très rapide et facile. C'était ça l'information au point 2, c'était ça. Maintenant, le point 3 que je voulais dire ici, c'est l'amélioration du processus et de l'analyse qui permet aux pionniers d'être éligibles. C'est-à-dire que nous, personnellement, comme ça, quand on va passer notre KYC, il va avoir beaucoup d'accès à nous d'être éligibles.
c'est-à-dire le pourcentage d'être éligible sera beaucoup plus élevé que le pourcentage de ne pas être éligible. C'est-à-dire, soit si on postule pour demander d'être éligible au KYC, on postule avec nous notre documentation. Avant, peut-être, on a 50% d'être éligible, mais cette fois-ci, avec les améliorations, on aura environ 80% d'être éligible. C'est-à-dire qu'ils vont faciliter tout de sorte que nous, on puisse être éligible correctement, en fait. C'est un peu ça. Donc, il y a ce système-là qui a été mis en place aussi. Tout ça, c'est énuméré ici, mais vous pouvez lire, comme je l'ai dit là, juste dans la partie ici, là, vous pouvez lire vous-même personnellement et puis vous allez comprendre les étapes. J'ai lu et puis je suis en train de recenser les points pour vous le donner. Ça, c'était le point 3, l'amélioration d'être éligible très facilement. C'était un peu ça le point 3. Mais il y a le point 4 aussi également. La création du processus pour analyser l'entonnoir du KYC bloqué. KYC bloqué, il y a des personnes qui ont passé le KYC, mais c'est bloqué, ils ne sont pas éligibles, ce n'est pas validé. Et ils sont bloqués là, ils n'ont pas de message, ils ne peuvent plus repartir encore dessus pour passer le KYC. Tous ceux-là sont bloqués. Il y a plusieurs personnes qui sont bloquées comme ça. C'est cette amélioration-là qu'ils sont en train de faire. Je pense. Voilà, j'ai eu un appel, excusez-moi. Donc, c'est ce que je disais là. C'était pour améliorer ce processus, la création du processus pour analyser l'entonnoir du KYC. Les gens ont des KYC bloqués. Vu que c'est bloqué, ils ne peuvent plus reprendre, ils ne peuvent plus même annuler pour dire qu'ils vont reprendre parce qu'ils ont fait une erreur quelque part. Ceux-là, ils sont en train de créer un système pour que ceux-là puissent avoir encore à nouveau le KYC. Et c'est créé très bientôt. Plusieurs personnes vont l'avoir. Ceux qui ont des KYC bloqués là, ils vont l'avoir très facilement. Et c'était ça. Ça, c'est un point très capital aussi que vous devrez savoir aussi. C'était très bon parce que le fait de faire ça aussi, ça va permettre aux autres qui ont déposé leur demande d'être éligibles très facilement aussi. Alors le taux des personnes qui ont validé, qui ont demandé les KYC va élever. Alors ça va faire évoluer aussi le projet. Donc c'est un point très important aussi comme ça. J'espère que vous avez compris. Maintenant il y a le point numéro... Donc tout ça, je disais que tout est ici. Hein, voilà. Vous pouvez lire vous-même aussi et puis essayer de comprendre aussi. Donc il y a le point, comme on appelle... Il y a un autre point, le point numéro 5. Voilà. J'ai cité 4 points. Il y a le point numéro 5. Le point numéro 5, c'est quoi? C'est la correction des problèmes. La correction des problèmes. C'est qui encore? Oui, le point numéro 5, excusez, j'ai eu un appel, ça me dérange un peu. C'est la correction des problèmes de création en fait, de ceux qui ne voient pas les listes complètes. C'est-à-dire que vous avez demandé votre KYC et c'est validé, mais dans la partie checklist là, ce n'est pas couché vert. Vous ne comprenez pas, alors que c'est validé. C'est ce problème-là. Ils ont corrigé ça, ils sont en train de corriger ça et c'est corrigé même. Vous allez voir que tout récemment, tout de suite, jusqu'à la fin de la semaine, vous allez voir que tout va être correct. C'est ça, cette mise à jour a été venue tout récemment dans la partie checklist. Cette partie est corrigée. Donc, il y a des personnes qui ont validé, mais ils n'ont pas le truc vert pour dire que c'est validé. Donc, il y a ce problème-là. Les gens sont là, ils sont confus, ils ne peuvent même pas passer au point 7 ni au point 8 pour faire leur migration parce que leur cas ici n'est pas encore validé, point 20. Donc ils ont créé, ils ont construit cette solution là pour régler tout ce problème là. Ça c'est un autre point que j'ai recensé dans tout le grand test là. Ensuite il y a un autre point, le point numéro 6, je pense bien. Hein. Il y a l'amélioration de l'étape de changement de nom. C'est-à-dire il y a des personnes qui se sont trompées sur leur nom. Soit ils ont utilisé le nom de leur Facebook, soit ils ont utilisé un autre nom. En fait, ils sont bloqués et ils veulent changer le nom pour qu'ils puissent passer leur KYC. Alors, tu fais un appel de changement de nom. Et quand tu finis de faire l'appel de changement de nom, souvent ça prend du temps, ça ne passe pas même, souvent ça dure. Il faudrait qu'ils approuvent, ça va se faire automatiquement. Il faudrait qu'ils approuvent pour que toi, tu puisses avoir la main pour pouvoir modifier ton nom. Donc, ils ont créé une solution pour ça, pour améliorer ce problème-là, de leur permettre de facilement changer leur nom. Donc, il y a ce problème-là qui était résolu dans ce test-là aussi également. Donc, ça va permettre aux autres de faciliter rapidement de changer leur nom autant pour moi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Le point suivant, l'amélioration de cette étape-là. Et puis, il y a le point suivant, il y a l'augmentation de 18% de pionniers éligibles. C'est-à-dire qu'il va avoir, c'est pas il va avoir, dans cette semaine, courant cette semaine-là, les gens vont recevoir plusieurs fois les demandes de KYC. Ils ont déployé 18% de tous les pionniers qui seront éligibles, qui seront acceptés, qui seront éligibles pour passer les KYC. Donc, il va y avoir vraiment une grosse demande. Avant, c'était les 5%, les 2%, mais c'est passé jusqu'à 18%. Donc,
faites votre mise à jour et puis minez régulièrement et puis patientez. Vous allez voir que vous allez être éligible, vous allez être demandé pour passer le KYC. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté un peu le nombre de personnes qui doivent valider leur KYC. Maintenant, le dernier point que j'ai renuméré encore, le point numéro 7, voilà, c'est de débloquer 56% des pionniers dans le processus KYC bloqué. Il y a des personnes qui ont demandé, ils ont fait la soumission, mais le KYC a été bloqué, ils n'arrivent plus à faire, ils sont là, ils sont bloqués, voilà. Ils n'ont pas pu valider, ils n'ont pas pu terminer, ils sont sur la même étape. Donc, il y a des personnes comme ça qui sont bloquées, ils ont débloqué 56% de ces personnes-là. Donc, ça aussi, ça se fait de manière étape par étape. 56% de personnes vont pouvoir reprendre leur KYC ou bien corriger l'erreur qu'ils ont fait dessus. C'était un peu ça dans ce gros test-là. Donc, c'était comme ça que j'ai résumé le test. Voilà, donc vous pouvez lire le test et puis comprendre aussi de votre manière. Voilà, le test, il est écrit là. Vous cliquez dessus, vous venez, vous lisez le test et puis vous allez comprendre le test personnellement. Donc, c'était un peu les différents points que je voulais vous partager ici. Vraiment, restez couché, restez vraiment focus, ayez la vision de long terme. Et puis, il y a un point que je n'ai pas dit, ça est dans le test aussi. Ils ont dit que jusqu'à la fin de 2023, il va y avoir des modifications, des nouvelles fonctions qui vont venir sur l'application. Ça va nous permettre encore de connaître le projet, de connaître encore l'application jusqu'à la fin de 2023 en fait. C'est-à-dire jusqu'à la fin de ce mois de décembre. Donc, n'oubliez pas le MyNet ouvert, mais cherchez d'abord le KYC maximal. Vous voyez un peu, non? Moi, c'est ce que je conseille à tout moment aux autres. Quand on me demande, c'est quand le MyNet, moi je leur dis, cherchez d'abord le KYC maximal et quand vous aurez le KYC maximal, tout sera prêt. Après, et on pourra passer maintenant l'étape de MyNet. Et puis également, ils ont dit qu'ils cherchent encore, ils travaillent encore sur l'utilité de Pi. Parce qu'il ne faut pas créer un truc pour faire sortir de l'argent, mais qui va impacter le monde. Ils sont en train de travailler sur l'utilité des Pi. C'est pour cela qu'ils ont fait le Hackathon, les rencontres avec les étudiants de Harvard, tout ça. C'est pour cela, c'est pour créer un impact vrai. L'utilité de ce projet Pi là, c'est pas de corriger la crypto-monnaie, faire de ceci, non. Avoir de l'argent, non, ce n'est pas ça, mais c'est de créer une utilité. Pour dire que oui, j'ai des Pi, ça me permet de faire tant, j'ai des Pi, ça me permet de cela et cela et cela. Ils ont créé plusieurs projets comme ça, ils avaient publié. Il y a d'autres même, ils utilisaient de l'agriculture qui permettent d'arroser. Ils ont créé comme ça pour pouvoir jouer des jeux, tout ça là, le projet a été créé pour ça. Donc, c'est de créer vraiment une utilité vraiment très compétent qui va dire que non, sans le Pi, on ne peut pas s'en passer de ça. Donc, vous voyez un peu, non? C'est un peu comme ça leur idée. Ils ne voient pas tout de suite l'argent s'enrichir. Non, ne voient pas ça aussi, mais créer quelque chose de bien qui va changer le monde de demain. Vous aussi, à votre niveau, c'est ce que vous devrez voir. C'est ce que je vous conseille de voir aussi également. Là, comme ça va faire descendre un peu l'atmosphère. On doit être riche, on doit être riche. Non. Oui, c'est bon, ça va faire rapporter de l'argent parce que vous avez contribué. Les pièces vont vous donner de l'argent, mais voyez l'utilité aussi. Donc, dans ce cas-là, restez patient, minez à tout moment. Je vous demande de miner à tout moment. Ne passez pas une seconde sans miner. Et puis, soyez patient. Si vous n'avez pas encore eu votre KYC, vous allez la voir. Et puis, au fur et à mesure, les choses vont évoluer. Sachez que déjà, ce n'est pas de l'amusement. Pi Network n'est pas de l'amusement. Sachez ça dès maintenant. Sachez que ça va vous faire donner de l'argent et ça va aider la génération précédente, la génération future aussi également. Ça va aider tout le monde. Donc c'était ça mon point de vue que je vais donner dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, il faut t'abonner, il faut aimer, il faut donner un pouce bleu, il faut partager. Bon, il faut dire en commentaire ce que tu penses. Si quelque chose n'a pas plu dans mes propos, excuse-moi vraiment. Maintenant, si tu as aimé aussi, il faut aimer. Il faut donner un commentaire, dis-moi ton problème, je réponds à tous les commentaires. Si tu as un souci sur le projet Pi Network, dis-moi en commentaire, je vais te répondre. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Si je peux te recommander vers quelqu'un d'autre, je vais t'aider également. En tout cas, je vais trouver un moyen de te satisfaire. Donc, on est ensemble. C'était moi, Mani Félix. Voilà, je mine Pi, je n'ai pas encore de KYC, sachez que je mine Pi, voilà. Donc, on est ensemble. Soyez forts et puis on est ensemble. Patientons et le meilleur va venir. Donc, c'était ça mon point de vue. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai dit qu'il va y avoir une nouvelle vidéo qui va sortir tout de suite, très récemment, pas aujourd'hui, mais ça va sortir bientôt. Ça va parler de nouveau Pi Netbook. Pi Netbook, ça c'est un livre très costaud. Donc restez là parce que je vais vous parler de ça, son utilité et puis comment s'inscrire aussi. Je vais vous parler de ça dans cette vidéo, dans la vidéo qui va suivre. Donc au revoir et à très bientôt.